Amen. Que Dieu vous bénisse. Prions. Père Céleste, avant d'approcher cette parole, nous désirons te parler simplement. Demander que Père, tu viennes ce soir encore, cet après-midi, pour nous instruire, pour nous enseigner, pour nous reprendre, pour nous avertir, comme tu l'as fait ce matin. Conduis-nous et bénis-nous. Bénis ceux qui sont en ligne. C'est de toi invisible que nous ne voyons pas. Tu les connais. Réponds à leurs prières, réponds à leurs besoins et réponds aux nôtres aussi, alors que nous sommes ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse chacun de nous. Ce matin, nous avons lu ce passage et établi nettement la différence entre ceux que Dieu conduit et ce que Dieu ne conduit pas. Ceux qui prêchent parce qu'ils l'ont appris des hommes et ceux qui parlent parce qu'ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et nous avons vu comment le Seigneur montre ceux qui sont à lui. Aujourd'hui, comme nous l'avons terminé, il est important et suprêmement important que chacun de nous puisse disposer, posséder, prouver aux autres, non par son langage, par son auditoire, par son, comment je peux appeler ça, par son oralité et tout, ce qu'il est, mais que sa vie, sa marche, prouve à tous que le Seigneur est avec lui, ou qu'il est avec le Seigneur. Car le temps est venu où nous devons pouvoir montrer à tous ceux qui nous environnent, qui marchent avec nous, qui nous sommes. Non pas parce que nous savons parler, mais que Dieu démontre seulement que lui, il nous a choisis et que nous lui appartenons. Amen. Amen. Cet après-midi, je voudrais commencer l'introduction du message de Frère Branham. Comme je vous ai dit, des messages qui ont été traduits par Frère Franck, de Frère Branham qu'on n'a pas. On les passera en revue ensemble, on les étudiera simplement autant que faire se peut en fonction de la conduite du Saint-Esprit. Donc cet après-midi, nous commençons le sceau de Pâques, prêché le 10 avril 1965 à Phoenix, Arizona. On va aller directement au passage que le Frère Branham a lu et puis nous continuerons à lire également. Donc c'est dans Matthieu 28, à partir du verset 1. Et je le lis en même temps. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir le sépulcre. Et voici il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblaient de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité comme il avait dit. Venez et voyez là où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts, et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » C'est ça, non? Au verset 8. Elle s'éloignait promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elle courut porter la nouvelle aux disciples. Et voici Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et l'adorèrent. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Alléluia. Il y a 3 passages qui ont été lus. Le deuxième, c'est l'Apocalypse chapitre 1, le verset 17, le verset 18.
Apocalypse chapitre 1, le verset 17 et 18. C'est Jean, l'apôtre, qui parle dans l'Apocalypse, qui écrit ce qui a été montré, qui lui a été montré. Verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Comme là-bas, il a été dit aux femmes, ne craignez pas. Je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Au siècle des siècles, je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Maintenant, on va retomber sur le verset que nous avons étudié pendant tout ce temps. Romains 8, verset 11. Les jeunes filles se demandent, mais ce passage, on le lit cette fois-ci-là. Hein? On le lit tellement. Parce que c'est un passage qui boucle tout, qui renferme tout, et qui nous montre si nous sommes vivants ou si nous sommes encore morts. Si nous sommes vraiment passés de la mort à la vie ou pas. Voilà, c'est le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors, j'ai choisi quelques points pour l'introduction et ensuite vous allez voir que on va seulement juste lire et extraire les pépites d'or qui sont dans cette prédication. Regardez bien, hein? C'est une prédication de 65, 10 avril 65. Après, on dirait que c'est quelque chose que le frère a apporté 8 mois avant son départ. Et vous allez voir que à la fin de cette prédication-là, il y a eu une prophétie qui a été donnée. Généralement, on ne nous donne pas la prophétie, mais on écrit que pour ceux qui écoutent en réalité, comprenons la prophétie. Comme c'est très loin, on ne l'entend pas, mais ceux qui sont, on nous dit toujours qu'il y a une prophétie ou il y a un parler langue avec une interprétation. Ici, il a eu une prophétie. Il dit, et puisque la Pâque est le plus grand jour de l'année pour nous autres chrétiens qui disons être les enfants de Dieu, je voudrais essayer de traiter cela et voir, écoutez bien la suite, et voir comment il nous faut être associés à cette grande chose que Christ a faite pour nous. Frère Banan dit, il veut essayer de traiter et voir comment nous, qui nous disons les enfants de Dieu, comment il faut que nous soyons associés à cette grande chose que Christ a faite pour nous. Non pas pour n'importe qui, mais pour nous les croyants. Cette chose qu'il a faite là, c'est pour nous les croyants. La parole de Dieu a été prononcée des centaines et des centaines d'années avant sa venue, parlant de sa crucifixion, de sa mort, de sa souffrance et aussi de sa résurrection. Nous allons, je saute un peu et je viens ici. La confirmation de la parole de Dieu et ce qu'il a fait pour la confirmer en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en chassant les démons, en prêchant l'évangile aux pauvres et en accomplissant chaque parole de Dieu que Dieu avait prononcé en disant ce qu'il allait faire quand il viendra. Et puis aussi en souffrant pour nos péchés à notre place, pour être la propitiation pour notre péché à la croix, et personne d'autre que lui n'aurait pu le faire. En d'autres termes, le Seigneur est venu, on a annoncé sa mort, on a parlé de sa résurrection, on a parlé de tout ce qu'il pouvait souffrir. Et la fin, c'est que ce qui a été prononcé a eu lieu. Et en cela, nos souffrances pour nos péchés, il les a portées à notre place. Il a été notre propitiation à la croix.
Et ici, il dit bien quelque chose que personne d'autre que lui n'aurait pu le faire. Il n'y a aucun autre homme sur la terre qui aurait pu accomplir ce qu'il a accompli pour nous qui croyons. De sorte que c'est un privilège pour chacun de nous de voir que le Seigneur est venu souffrir, mourir et porter nos maladies, nos souffrances, nos péchés. Et il est le seul qui peut le faire. Parce que nous sommes tous des hommes mortels, des hommes qui sont nés de femmes et d'hommes et qui sont tous nés dans le péché. Mais lui, il est né hors péché. Et sur la suite, après tout ce qu'on a lu, il dit par-dessus tout cela, je pense que Pâques a scellé tout. Pourquoi Pâques a scellé tout? Vous allez voir. Parce qu'il y avait eu avant lui des prophètes sur la terre qui avaient prophétisé. Il y avait eu sur la terre des prophètes qui avaient guéri les malades, même ressuscité les morts et accompli les miracles que Jésus, les mêmes miracles que Jésus a fait là. Il y a beaucoup qui ont fait ça, beaucoup de prophètes qui ont fait ça avant lui. Mais Pâques a apporté la preuve. Je ne vais pas expliquer pourquoi, parce qu'on va voir le pourquoi après. On nous dit ici, il y a eu des prophètes avant lui qui ont prophétisé, qui ont guéri les malades, même qui ont ressuscité des morts. Vous savez bien, non? Que Élie et Élisée ont ressuscité des morts. Donc, si Jésus restait à ce plan-là seulement, on dirait qu'il est l'équivalent des autres. Il n'est pas différent. Mais il y a une chose qui fait la différence entre lui et les autres prophètes. Et c'est Pâques qui a apporté la preuve. Alors qu'est-ce qui s'est passé à Pâques? Nous l'avons lu dans Matthieu. Ce jour de Pâques-là, il est ressuscité des morts. Au moment où les autres sont encore dans la poussière, lui, il est ressuscité des morts. Et aucun avant lui n'est ressuscité comme ça de lui-même. Les autres qui sont ressuscités, ils sont ressuscités par la volonté ou par la volonté de Dieu seulement. Je prends le cas comme on l'a dit le matin. Vous prenez le corps d'Élisée, les autres d'Élisée qui ont ressuscité, on permet à quelqu'un de venir à la vie. S'il n'avait pas touché le corps d'Élisée, il ne serait pas venu à la vie. C'est faux? L'enfant de la veuve de Sarepta ne serait pas venu à la vie si Élie n'était pas là. L'enfant de la femme de Sunamite, la Sunamite ne serait pas venue à la vie si Élisée n'était pas là. Mais lui, à la Pâque là, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Et nous allons voir pourquoi la Pâque scelle tout. La Pâque met la différence entre lui et tous les autres avant lui. Pour le vrai croyant, moi j'aime bien ces mots-là. Qui comprend? Qui n'a pas compris? Pour le vrai croyant. Parce qu'à ce moment-là, on voit déjà plusieurs types de croyants. Il y a le faux, il y a les simili. Mais pour ceux qui sont vrais, pour les vrais croyants, pour le vrai croyant, tout cela, je pense que Pâques a scellé tout. Parce qu'il y avait eu avant lui des prophètes sur la terre qui avaient prophétisé. Il y avait eu sur la terre des prophètes qui avaient guéri les malades. Ah, ça, je l'ai lu. Pour le vrai croyant, Pâques a scellé la parole de Dieu pour toujours. Pour le vrai croyant, Pâques a scellé la parole de Dieu pour toujours. Toutes les craintes, tous les doutes ont été anéantis en ce matin de bonheur. Je le relis. Pour le vrai croyant, Pâques a scellé la parole de Dieu pour toujours. Pour le vrai croyant, la parole de Dieu est scellée pour toujours. On ne pourra pas la modifier, on ne pourra rien y apporter. C'est fait, c'est fini, c'est vrai. Toutes les craintes que quelqu'un peut avoir, que les hommes peuvent avoir, tous les doutes que les gens peuvent avoir, ont été anéantis en ce matin-là. Ce matin de sa résurrection, les craintes sont finies. Les doutes sont finis. On ne peut plus douter de ce que la Bible dit est vrai. Amen. Comprenez? Amen. La Bible dit il viendra, il va mourir, il va souffrir, il va ressusciter. C'est écrit. C'est pas vrai, c'est écrit, non? Mais aussi longtemps que ce n'est pas une réalité, c'est une promesse. Rien ne peut prouver que c'est vrai. Mais ce matin de Pâques là, quand les femmes sont parties,
Et que l'ange était là pour leur dire, il n'est plus ici, il n'est point ici, il est ressuscité. Allez en Galilée. C'est là où vous allez le rencontrer. Tout est fini. Là, c'est moi qui parle. Aucun chef de n'importe quelle religion ne peut pas dire c'est faux. Frère, c'est pour cela qu'il est bon que Romains 8, 11 soit accompli pour chacun de nous. Amen. Je vais vous dire pourquoi je le dis. Quand on dit que Christ est ressuscité, ce matin, je vous parlais de ce musulman qui avait peur de la mort. Parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer après la mort. Il ne sait pas où il va aller. Mais pour le croyant, le vrai croyant, ce doute-là a disparu. Pourquoi? Parce que celui qui a dit que tu vas ressusciter là, lui-même il est ressuscité. Il a apporté la preuve qu'on peut ressusciter. Et ça ne se discute plus. Et nous devons être capables d'apporter la preuve aux autres. Si quelqu'un vous met au défi de démontrer que Christ est vivant, vous devez être capable de montrer à celui qui vous demande ça, dit ça, lui montrer la preuve que Christ est ressuscité. Parce que si Christ est ressuscité, il est vivant, ce qu'il a fait autrefois, il doit pouvoir le faire encore aujourd'hui. Et c'est vrai, non? Parce que les apôtres ont été capables, d'apporter aux pharisiens, aux sadducéens et à tous les autres que Christ est vraiment ressuscité. Ce qu'il a dit qu'il fera, il l'a fait. Et quand il a habité en eux, ils ont poursuivi ce que Jésus a dit. De sorte que, c'est pour ça que le matin on lisait ce passage de cet homme qui a été estropié pendant plus de combien d'années, 40 ans. Et à qui ils ont dit, non, ni or ni argent, mais nous avons Christ. Au nom de Christ, lève-toi et marche. Il prouve à tous les autres que longtemps ils ont marché avec Moïse, disent-ils, alors qu'ils ne respectent même pas Moïse. Longtemps ils ont lu les psaumes, longtemps ils ont lu les prophètes. Mais où est la preuve de ce qu'ils lisent? Eux, ils peuvent apporter la preuve de ce qu'ils lisent. Parce que celui qui regroupe tout ça, c'est Christ. Il peut apporter la preuve. Et frère, c'est important que Dieu nous soit en aide, que chacun de nous, devant des confrontations. Vous savez, il y a quelqu'un qui a été mis en deux roues comme ça. Je crois que je vous en avais parlé. Un musulman lui a dit, je prends 30 personnes. Je te donne 15. Moi, je prends 15. Comme tu dis que Christ est ressuscité et qu'il est venu, il fait le miracle qu'il a fait, moi, je te les donne. Ils sont malades. Il faut guérir les 15 là. Parce que moi aussi, j'ai guéri les 15. La fille est partie. Il a fui, il est parti. Ce prédicateur de l'évangile a fui, il est parti. Les gens se disent, ouais, il n'a pas dit que Christ est vivant. Il parle. Maintenant qu'on le met à défi, il est parti. S'il avait le courage pour dire, moi je ne peux rien faire, mais celui qui est mort, il est vivant, il peut, c'est ce musulman qui allait partir. C'est vrai. Il y a un autre, c'est son étudiant américain, c'est un professeur, mais un chrétien qui voulait convertir ce petit musulman indien qui est venu chez lui, qui a étudié, qui a dû partir, il l'accompagne à l'aéroport, et puis il essaie de continuer. Et puis le gars lui a dit, la femme lui a dit, mais ça c'est de la psychologie. Ce que vous racontez, c'est de la psychologie. Chez nous aussi, il y en a. Chez vous aussi, il y en a. Vous n'avez jamais pu prouver que Christ est ressuscité. Est-ce que tu as pu une fois prouver que Christ est ressuscité? On est dans la voiture là. Tu parles. Pour moi, là aussi, il dit qu'il est ressuscité. Tu vas me dire quoi? Si je te dis pour moi, là, c'est ressuscité, quelle est la preuve que tu as? Tu n'as pas la preuve de me dire que pour toi, il est ressuscité. J'ai dit pour moi, c'est ressuscité. Non, ça, c'est la psychologie, il faut laisser ça. Il a déposé son jeune homme à l'aéroport. Quand il est sorti, il est parti chez Frère Branham directement. Il dit, j'ai tous les diplômes pour placarder ton mur. Mais là, ce matin, un de mes étudiants m'a mis à défi et je ne suis pas capable. Donc, tous mes diplômes ne me servent à rien. S'il te plaît, je vais avoir le Saint-Esprit. Vous pensez qu'il est parti sans le Saint-Esprit? Non, il est parti avec le Saint-Esprit de la maison de Frère Branham. Frère Branham, bien, mets-toi à genoux. Un se mettait à genoux également, par maladresse, il a renversé la tasse de café de Frère Branham. Il dit, c'est pas bien grave, mets-toi à genoux seulement. Pour que tu saches que
Christ est vivant. Frère, on est arrivé à ce stade-là. On est arrivé à ce stade-là. Voilà, ce n'est pas le temps de jouer, de dormir. Je vous ai dit, c'est une introduction qu'on a en train de faire. On va continuer de lire. Mais pour vous dire, frère, le saut de Pâques là, quand on va finir, on va jeûner et prier. Parce qu'on ne va plus continuer comme ça de parler sans qu'on ait la preuve. On va jeûner et prier. On doit jeûner et prier. On doit mettre du temps de côté pour le Seigneur. On est fatigué de parler. On veut passer à la pratique. Donc, comme je vais le relire pour le vrai croyant, pas qu'à sceller toute la parole de Dieu pour toujours. Toutes les craintes, tous les doutes ont été anéantis en ce matin-là. L'homme avait été enfermé dans une prison. Écoutez bien, l'homme était enfermé dans une prison. Même les gens religieux, jusqu'à ce jour, parce qu'ils avaient vu de grands mouvements religieux, de mouvements du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais lorsqu'un homme mourait, il semblait que c'était fini. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Si vous n'avez pas compris, dites-moi. Je relis toujours, parce qu'on est là, il faut qu'on comprenne. Il dit, l'homme avait été comme enfermé dans une prison. Même les gens religieux, jusqu'à ce jour, parce qu'ils avaient vu de grands mouvements religieux, de grands mouvements du Saint-Esprit, et ainsi de suite. Mais lorsque quelqu'un mourait, il semblait que tu étais fini. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas la même chose. Regardez bien. Là, je vais revenir pour que vous voyez. Prenez Moïse, avec tout ce qui s'est passé. Myriam est mort, Aaron est mort, Moïse est mort, c'est comme tout est fini. Josué, ce grand combattant, qui a arrêté le soleil et la lune, est mort, tout est fini. Caleb était avec lui, il est mort, c'est comme tout est fini. On a vu les Gédéon, les Barak, les Jephthé, les David, ces grands hommes-là, ils sont morts. C'est comme si c'était fini. On pourrait parler des grands hommes qui sont morts là, qui ont fait de grandes choses, mais le grand Job, tout est fini. Si vous l'envoyez dans Job 14, vous allez voir. Voilà ce que Job a dit dans Job 14, vous voyez, lire ce que Job a dit, pour que vous compreniez ce que le frère dit ici. Prenons Job 14. Vous prenez Job 14. Job va comparer l'arbre à l'homme. On lira à partir du verset 7 jusqu'au verset... Oui. Au verset 7 jusqu'au verset 12. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt. Et il perd quoi? Sa force. L'homme expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se détachent. Ainsi l'homme se couche et ne se réveillera plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sortira pas de son sommeil. Oh, si tu voulais me dire, je continue à dire, oh, si tu voulais me cacher dans la poussière, tu voulais me cacher dans le seuil des morts, m'y tenir à couvert jusqu'à ce que ta colère soit passée et me fixer un terme auquel tu te souviendras de moi. Donc quand vous lisez, il dit, mais voilà, jusqu'à ce jour-là, quand quelqu'un meurt là, encore de l'arbre, quand l'arbre est coupé, s'il y a de l'eau, ça ne va pas pousser. Mais non, quand on l'a enterré là, il a disparu. C'est comme ces grands hommes comme Abraham, Jacob, Joseph, sont morts. C'est fini. Donc l'homme est tenu là, comme on le dit tout à l'heure. Mais l'homme mourait, il semblait que c'était fini. Il semblait, hein, les mots sont bien choisis. Attention, les mots sont bien, il semblait. Ça donne une apparence que tout est fini. Pour ceux qui ne savent pas, on a l'apparence que tout est fini. Mais quand celui-ci est venu, qui? Christ,
Mais quand Christ est venu, il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Et qu'ensuite, il a prouvé ce qu'il avait dit. Alléluia. Pour moi, ça scelle le tout. Quand quelque chose a été dit et que c'est réalisé et prouvé, ça scelle le tout. Christ est venu, il a dit, lui, il peut donner sa vie et la reprendre. Personne ne lui a ôté sa vie. Et puis, Christ le fait. Il ne l'a pas seulement dit, mais il a accompli. Et c'est devenu réel. Dès lors, tout a scellé tout. L'apôtre est scellé. Rien ne peut encore contredire ce que Christ a dit. Il apporte la preuve de ce qu'il dit. Et vous comprenez bien des choses dont on n'a pas eu le matin. Les pharisiens ne pouvaient pas apporter la preuve que Dieu avait avec eux. Ils ne pouvaient pas apporter la preuve que leur doctrine était vraie. Parce qu'on a lu que ceux qui croient là, ceux dont ils parlent, ils ne mettent même pas ça en pratique. Même la loi qui semble défendre, ils ne mettent pas la loi en pratique. Donc vous comprenez que c'est très difficile de parler sur ça. C'est pour ça que la Bible dit, ne faites pas comme eux. Hein, qui dit, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. Non. L'apôtre Paul dit, regardez ceux qui sont mieux de vous, regardez leur modèle. S'ils ont le même modèle que nous, suivez-les. C'est pas vrai? Donc, un croyant ou un serviteur ou un prédicateur, n'importe qui dit, moi ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je vous dis, mais quel est le modèle que tu donnes? Il ne s'agit pas de dire seulement. Il faut aussi faire ce que tu dis. Que Dieu soit loué. On poursuit. Ah, ça scelle le tout. Ça a brisé tous les sceaux d'obscurantisme et les superstitions des autres religions et tout dans lesquels de grands hommes s'étaient levés et avaient dit des choses glorieuses et merveilleuses. Mais tout cela, ils sont dans la tombe. Tous les hommes sont venus avant là. Ils n'ont pas des choses glorieuses, mais ils sont dans la tombe. C'est vrai, non? David a chanté les psaumes quand on voit. Ézéchiel a écrit quand on lit. Jérémie a écrit quand on lit. Esaïe a écrit des choses merveilleuses, des déclarations vraies, réelles. C'est bon. Mais ils sont tous morts. Rien ne s'est passé. Mais lui, c'est vrai, hein? Mais tous ceux qui sont dans la tombe. Mais notre religion chrétienne est la seule qui a la tombe vide. Amen. La tombe de Mahomet contient encore ses os. Krishna contient encore ses os. Bouddha contient encore ses os. Toutes les grandes religions là, leurs fondateurs, leurs os sont encore dans la poussière. Mais dans notre religion chrétienne, celui qui est venu sauver, sa tombe est vide. Amen. On a lu ce matin, non? Tout à l'heure, on a lu, non? Les femmes sont parties, la tombe est vide. Il dit, venez voir où il est couché. Alors on dit, Jean et Pierre ont couru, qu'ils sont arrivés. Jean arrivé là, il s'est arrêté. Pierre est rentré le premier. Il a regardé, il voit bien les bandelettes, les bandes sont là. Mais lui-même, il n'est pas. On a lu ce matin que Joseph d'Arimathée et Nicodème ont embaumé son corps et ils l'ont déposé dans cette tombe neuve-là où personne n'avait été enterré auparavant. Et ils sont partis parce que c'est la soirée, très tard de vendredi, à cause de la Pâque, ils sont partis. Mais ils ont embaumé son corps. Et le dimanche matin, après la Pâque, les femmes ont dit qu'elles vont embaumer le corps. Parce qu'elles n'ont pas eu le temps de le faire. Mais qu'est-ce qui est arrivé? L'un, il leur dit, pour vous, ne craignez pas. Quand je lisais ça, ça m'a pris. J'ai dit, ne craignez pas. Pour vous, ne craignez pas. Quand les autres tremblaient, on dit, les gars ont tremblé comme morts. Mais pour vous, les femmes, ne craignez pas. Et peut craindre. Là, il a fait la différence entre les autres et les femmes. Hein. Vous voyez comment il ne s'est pas occupé des gardes, des soldats qui sont là. Les soldats sont là parce qu'ils veulent apporter la preuve que Jésus ne va pas ressusciter et il ne veut pas que les disciples viennent prendre le corps là pour aller faire dire qu'il est ressuscité. C'est pour ça qu'ils sont là.
Mais il fallait que le tremblement de terre ait lieu. Vous savez bien, non? Le matin, on dit le matin de sa résurrection, Matthieu 27, après le verset 50, au matin de sa résurrection, ceux qui étaient ressuscités à sa mort là, devaient sortir de leur tombe. Le matin de sa résurrection, quand Jésus est sorti, eux aussi sont sortis et sont entrés dans la ville. Et on les a vus. Est-ce que vous voyez pourquoi le frère Branham dit que quand il est venu, qu'il est ressuscité, cela a scellé toute la parole. Tous les saints qui attendaient dans la poussière là, ce matin-là, chacun devait trouver la liberté. Amen. Tout à l'heure, on a dit, c'est quand ils étaient comme en prison. Je peux vous lire le psaume, je crois, 142 et Isaïe également. On avait déjà lu ça. Les gens qui étaient en prison sont comme dans les cachots. Quand Christ est venu, ça a brisé tout, ça a cassé tout. Et tous les saints qui attendaient la venue du Seigneur, eux, ils ont vu la venue du Seigneur. C'est ça l'espérance que nous avons. Hein. Notre espérance, c'est que nous également... Regardez bien, eux, ils regardaient en avant à ce qui allait arriver. Nous regardons ce qui s'est passé, dans l'espérance de ce qui va arriver. Eux, ils ne regardaient qu'en avant, dans l'espérance de voir ce qui allait arriver. Nous regardons en arrière, dans l'espérance de ce qui va arriver. Pourquoi nous regardons à ce qui s'est fait à Golgotha? Et nous en référons. Et nous attendons l'enlèvement. Amen. C'est quand il va venir, quand il va rester dans les airs, que tous les morts vont ressusciter. Ceux qui sont en Christ vont ressusciter. Et les vivants vont être transformés. Oh, ça c'est un grand mouvement. Hein? Que son nom soit loué. Donc, mais tous ceux-là, ils sont dans la tombe. Mais notre religion chrétienne est la seule qui a la tombe vide. Et pour moi, ça prouve qu'il est le Dieu des morts et des vivants. Il peut revenir des morts. Il peut faire revenir les morts à la vie. Il peut faire revenir des morts à la vie. Il peut faire revenir des morts à la vie. Cette puissance vivifiante, cet esprit vivifiant qui est le sien, a prouvé tout au long des années qu'il est celui qui peut ramener les morts à la vie. Amen. Oh, vous n'avez rien compris. Je voyais des gens sauter pour toucher le plafond qui est là. Je relis pour vous. Ici, il est décrit, il peut revenir, il peut faire revenir. Lui se peut faire revenir des morts à la vie. Cette puissante vivifiante, cet esprit vivifiant qui est le sien, c'est l'esprit qui est pour lui là, cet esprit-là, a prouvé tout au long des années qu'il est celui qui peut ramener les morts à la vie. Et c'est vrai, c'est faux. C'est vrai, frère. Quand vous regardez le temps de Paul, de Pierre et tout ça, même au temps d'Irénée, c'est vrai, frère. Au temps d'Irénée, de Colomban, de Martin, de Luther, tous ces hommes-là, c'est des vrais hommes de Dieu qui ont vécu, Dieu a fait des miracles dans leur vie. Hein. C'est vrai. On parlait de... Je ne sais pas si c'est Martin. C'est lui qui a donné, a coupé son habit, son manteau pour couvrir un pauvre mendiant. Et la nuit, le Seigneur s'apparaît avec le manteau. Mais ce matin, cet homme-là, on l'a envoyé chez le roi, il devait aller parler au roi Samtil, si je ne me trompe pas. Et le roi n'a pas voulu, ils ont fermé la porte. Il s'est couché devant la porte s'est ouverte. Quand il est arrivé, le roi ne voulait pas se lever. Mais Dieu a mis le feu à son siège, en même temps, il s'est levé. Devant Martin. Dieu a fait de grandes choses dans la vie de ces personnes-là. Des Finney, des Sankey, tous ces hommes-là, frères. Lisez un peu la vie de Finney, vous allez voir. Charles Finney. Ce grand avocat qui, quand il a cru au début, là, il ne priait pas la bouche ouverte, il priait dans son cœur comme ça. Et puis un jour, il avait un rendez-vous avec un de ses clients. Mais quelque chose l'a poussé à aller dans la brousse là pour prier. Il y est resté jusqu'à ce que... Il a oublié le rendez-vous.
Mais quand il est arrivé, quand il a fini ce jour-là, là-bas il a crié, quand il est sorti de là, désormais il ne prie plus la bouche fermée. Il prie la bouche ouverte. Il a oublié qu'il est avocat désormais. Et qu'il ne pouvait plus se dire qu'il est plus chrétien qu'avocat. Et je crois qu'il y a un avocat à côté de nous ici. Hein. Tu dois être grand comme Chafidé. C'est vrai. Frère, ces hommes-là, ce que Frère Branham dit, il a lu l'histoire de la vie de ces hommes. Et il peut en parler en disant que depuis ce jour, il a prouvé tout au long de ces années qu'il est celui qui peut ramener les morts à la vie. Il a prouvé. Et vous aussi êtes témoins qu'il est celui qui peut ramener les morts à la vie. Quand il a démontré par sa promesse cette grande puissance de victoire dont il a fait montre à Pâques, il a prouvé qu'il pouvait vaincre la mort, l'enfer et la tombe. Alléluia. Quand il a montré cette grande puissance-là, et que la victoire est née de là, il prouve seulement qu'il a vaincu la mort, l'enfer et la tombe. Et il dit, je suis celui qui était mort et qui est revenu à la vie et qui est vivant au siècle des siècles et qui tient les clés de la mort, du seuil des morts et de la tombe. Oh, quelle déclaration dans la bouche de quelqu'un. Il ne l'a pas seulement déclaré, mais il a déjà prouvé qu'il possédait ce qu'il déclarait posséder. Amen. Ce qu'il déclarait posséder, il a possédé. Donc, il n'a pas dit seulement que... Frère, écoutez, hein, il n'a pas dit seulement que moi, je suis capable de vaincre la mort, que j'étais les clés de la mort, j'ai le clé de la mort. Mais qu'est-ce qui peut prouver que ça, si c'est de déclarer seulement? Si on déclare, tout le monde peut déclarer des choses. Hein? Tout le monde peut déclarer des choses. D'une chose, peut-être prononcée par tout le monde, mais accomplir une chose qu'on a dit, il n'y a que Dieu seul qui peut le faire. Amen. C'est vrai. Surtout dans ce domaine-là, vous pouvez tout dire, mais la preuve, c'est quand vous mettez ça en pratique, vous le faites voir, alors ça fait la différence. Vous voyez comment ça va ensemble avec ce qu'on a dit ce matin? Les pharisiens, oh, je suis d'accord avec Nicodème, il pouvait dire, Rabbi, toi tu es un docteur venu de Dieu. Nous là, c'est parce qu'on n'est pas dans les écoles. Mais quand on voit, on t'écoute, on nous écoute, il y a une grande différence. Vous vous souvenez quand ils ont pris des huissiers pour l'arrêter? Et ils sont arrivés de dire, jamais un homme n'a parlé comme lui. Jamais un homme n'a parlé comme lui. Il dit, mais parmi nous, là, quelqu'un aussi a-t-il... Il dit, vous êtes devenus ses disciples? Et puis parmi nous, alors Nicodème va se lever et dire, mais est-ce que notre loi nous permet de juger quelqu'un sans l'avoir entendu? Pour de voir de quoi il est coupable? Toi aussi, tu es devenu l'un de ses disciples. Est-ce que tu t'es rendu compte que depuis là, de Galilée, rien de bon ne sort de là? Il n'a jamais de prophète. Et ils se sont séparés à cause de quoi ils sont partis. Ils n'ont pas donné le temps à Galilée pour leur dire, moi je l'ai écouté. Moi j'ai été l'écouter. Peut-être là, il a dit, moi, je me suis donné la paix pour l'écouter. Parce que notre loi là, on doit oublier, on doit mettre notre loi en pratique. Et ça, le Seigneur dit, mais même la loi dont on parle là, vous-même ne la pratiquez pas. Que le nom du Seigneur soit loué. Frère Ben dit, et je pense que Dieu hâte le jour quand nous, en tant que chrétiens, qui nous croyons cette Bible, nous pouvons prouver ce que nous avançons. Frère qui écoute en ligne, ceux qui écoutent en ligne, vous qui allez écouter après, prêtez attention. Si vous allez chercher la prédication là, et puis lisez ou écoutez. Moi, je ne fais que lire avec ceux qui sont en face de moi. Parce que j'ai fait la promesse que ce qui a été traduit par Frère Franck et qui n'est pas parvenu, je veux que nous partageons ça. Et je pense que Dieu a le jour quand nous, Frère Branham peut le dire aisément, hein. Frère, écoutez bien, quand Dieu ne t'a pas appelé, reste là où tu es. Amen. Parce que sinon un jour, tu seras confronté à des difficultés, tu vas courir, tu vas abandonner le terrain. Et tu vas faire honte au peuple de Dieu.
Je pense que durant le jour, quand nous, en tant que chrétiens qui croyons cette Bible, nous pouvons prouver ce que nous avançons. Voilà ce qui est fait. Voilà ce qui fait le sel de la terre. Alléluia. Le sel de la terre, le sel là, le sel. Le sel, vous les femmes, vous savez bien, quand votre repas là, on n'a pas mis quelqu'un sous un régime sans sel, hyposodé, et que vous préparez votre repas, il n'y a pas de sel dedans, on dit que le repas est fade. Ça n'a pas de goût. Frère, c'est nous qui devons donner goût à la terre. Nous devons prouver aux hommes et aux femmes qui ont des doutes sur la terre, qui ne savent pas où ils vont, là, que le chrétien est salé. Sa vie est salée. Sa présence apporte le sel partout. Et c'est vrai. C'est ça le monde, c'est ça. Le monde cherche ce sel. Et quand nous pouvons prouver par nos vies et par la Bible que nos vies confirment cette parole, confirment que cette parole est vivante aujourd'hui, voilà le jour que nous attendons. Je relis pour que vous voyez. C'est ça le monde cherche. Le monde cherche ce sel. Et quand nous pouvons prouver par nos vies et par la Bible que nos vies confirment cette parole, nos vies confirment que cette parole est vivante. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Notre vie confirme que cette parole est vivante aujourd'hui. En d'autres termes, aujourd'hui, frère, ce que nous devons prouver apporter aux gens, c'est la preuve que la Bible est vivante. Par nos vies, nous devons montrer aux gens que la Bible est vivante. Par nos vies. Je le reprends. C'est le sel que le monde cherche. Et quand nous pouvons prouver par nos vies et par la Bible que nos vies confirment que cette parole est vivante aujourd'hui. Voilà ce que le monde cherche. C'est ce que nous attendons. Nous qui sommes ensemble là, frères, aujourd'hui, ce que vous attendez de moi, ce que j'attends de vous, c'est que la vie de chacun de nous prouve que la Bible est vivante. Hein, Aladé? C'est ça, non? Tu n'es pas très fatigué. Je vois que c'est un peu lourd. Aujourd'hui, frères, répétons-le. Ce que le monde cherche, c'est le sel que vous êtes. C'est le sel que nous sommes. Et notre vie doit prouver que la parole de Dieu est vivante. Que ce que nous lisons chaque matin là, c'est vrai. Vous savez, il y a beaucoup d'églises qui vont chaque matin. Ils vont. Il y en a qui vont très tôt. 5 heures du matin. Même là, vous entendez le muezzin qui est en train de crier. Très tôt le matin, les gens vont. Avant, il n'y avait pas de montre. Tout le monde ne pouvait pas s'acheter une montre. Alors le muezzin avait besoin de crier. Aujourd'hui, il y a toutes les montres. Où ils ont même les portables. Ils pouvaient envoyer des SMS à tout pour dire réveillez-vous. On compte de crier. Pour dire qu'il est l'heure, allez-y prier. Ne dormez pas. Frère, il y en a qui sont très heureux dans leur religion. Hein, mais pas nous. Malheureusement. Pas nous. Que Dieu nous aide à prendre ce que nous cherchons là à cœur. Frère, après ça, où on a l'espérance que nous allons ressusciter pour passer aux noces, au millénium, avant d'aller dans l'éternité, où notre vie va prouver que ce n'est pas ça. On va attendre le grand jour du jugement, le jugement du dernier jour, pour savoir que dans l'entrée de la vie, frère, ne prenons pas ce risque. Ne prenons pas ce risque. C'est trop grand. Ce risque est trop élevé. Ne le prenons pas du tout. Ne prenons pas ce risque-là de dire on va marcher espérant que après le jugement dernier, nous allons entrer dans la vie éternelle. Ne prenons pas ce risque. Ne prenons pas du tout ce risque-là. Sortons de ça dans notre tête. Cherchons plutôt dès maintenant à être prêts pour la première résurrection. Pour que nous assoyons avec lui au millénium, pour régner avec lui, pour gouverner avec lui. Et revenir au jour du jugement avec lui, pour nous asseoir, pour juger. Parce que l'apôtre Paul nous a dit que les saints jugeront le monde. Ils jugeront même les anges. Les anges qui sont déchus de leur position, on va les juger. Pourquoi perdre
cette grande opportunité-là, frère, pourquoi prendre le risque de perdre cette grande opportunité de nous asseoir comme juge de la terre? Je poursuis encore. Maintenant, on revient encore ici. Romains 8, 1, 11. Il cite, il dit, Romains 8, 11 est là. Romains 8, 11 l'a dit. Romains 8, 11 l'a dit. Qu'est-ce que Romains 8, 11 a dit? Si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, si cet esprit qui a ressuscité Jésus-Christ est en vous, il vivifiera aussi votre corps mortel. Il ne nous a pas seulement prouvé qu'il était le Jéhovah Rédempteur et qu'il avait le pouvoir sur la mort, l'enfer et la tombe, mais il nous a aussi donné accès au même esprit. Il n'a pas prouvé seulement que les soucis est là. À vous et à moi, il a donné la possibilité d'avoir accès à cet esprit qui vivifie. Amen. En d'autres termes, il nous donne la possibilité d'aller pour avoir cet esprit qui vivifie pour que nous soyons vivifiés. Amen. Mon petit garçon, tu peux laisser tranquille s'il te plaît. Pour que nous puissions nous-mêmes avoir l'assurance d'être, nous aussi, vivifiés par cet esprit. Frère, pour que nous aussi, nous puissions avoir l'assurance, nous puissions nous-mêmes avoir l'assurance d'être nous aussi vivifiés par cet esprit. Car l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans nos corps, il vivifiera aussi notre corps mortel. Amen. Voilà ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Que nos corps mortels, frère, ayons l'assurance, maintenant, ayons l'assurance, ayons la preuve que notre corps est vivifié par cet esprit. Soyons une demeure, une habitation pour Dieu en esprit, frère. Ne jouons plus, ne traînons plus. Le temps est trop avancé. Personne ne sait si c'est demain ou c'est après-demain, c'est dans un mois, dans un an que l'enlèvement va avoir lieu. Personne ne sait, moi je ne sais pas. La seule chose qui est importante, frère, c'est qu'aujourd'hui nous devons prendre des décisions de sorte que nous restons jusqu'à ce que cela devienne une réalité pour nous, comme cela a été pour le cas de l'Autono. Je vous ai parlé de l'Autono. Quand son père l'envoyait chercher des barres de fer pour venir travailler avec lui, il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui manquait à lui. S'il mourait demain, il perdait tout. Il a pris son baptême, c'est vrai, mais quelque chose manque. Il s'est mis à genoux sous l'arbre là. Il y est resté jusqu'à ce que la chose change dans sa vie. Et quand il est arrivé, il a dit à son père, son père dit, mais qu'est-ce qui s'est passé petit aujourd'hui, tu as mis beaucoup de temps. Il dit non. Je venais en route là, je me suis mis à me poser la question. Mon père prédicateur, c'est vrai, mais ça ne m'apportera rien si moi je pars avant lui ou si je pars après lui. Il fallait que je trouve quelque chose pour avoir l'assurance, pour dire, aujourd'hui, j'ai la preuve que je suis sauvé. Et là, j'ai dû déposer les bâtons pour rester là jusqu'à ce que les choses changent dans ma vie et que j'ai cette certitude-là. Son père a dit, le travail pouvait attendre. Ce que tu as pris comme décision est la meilleure. Alléluia. Même un père qui est converti, c'est ce qui est primordial. Ce qui est primordial, c'est la vie éternelle, frère. Ça va avoir la certitude. Ne nous contentons pas de dire, frère, que nous sommes au message. Ne nous contentons pas de dire, frère, que nous connaissons la parole de Dieu. Ne nous contentons pas de bosser par cœur la Bible, les versets bibliques et le message. Ça ne servira à rien ce jour-là. Prenons l'engagement, restons devant le Seigneur jusqu'à ce que les choses deviennent nouveaux. Amen. On ne va pas dire nouvelles. Que tout change. N'attendons pas. Si rien ne se passe, jusqu'à la fin de cette prédication, frère, notons-le. On va mettre des jours de côté. On va se retrouver chaque soir. On doit prier. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit laisser comme ça. Je parlais avec frère de la Fadeli. Il se moquait de moi un peu. Un jour, on était ensemble. On a prié jusqu'à ce que le coin est devenu trop chaud. Vraiment chaud. L'endroit est devenu très chaud.
On a prié jusqu'à l'endroit là, mais devenu chaud. Nous, on savait que c'était chaud. Comme s'il y avait le feu à cet endroit. Et puis, ce moquait de me dire, tu disais, Seigneur, retire-toi un peu, retire-toi. Il dit, tu disais, Seigneur, retire-toi un peu. Tu sais, nous t'aimons, retire-toi un peu. Retire-toi un peu. Parce que pour nous, frères, en ce temps-là, encore comme aujourd'hui, comme je le dis aujourd'hui, pour moi, c'est comme au début que je donnais au message, hein, l'Esprit de Dieu est la chose la plus précieuse que nous devons avoir avant de continuer la marche. Nous ne savons pas quand nous allons quitter la terre. Que ce soit lors de l'enlèvement ou même, Seigneur, si le Seigneur veut qu'on parte avant, prions pour que, Seigneur, quelles que soient les circonstances, nous soyons toujours prêts. Est-ce que vous m'entendez bien, vous qui êtes en ligne? Est-ce qu'ils entendent ce que je dis, ceux qui sont en ligne? Demande-leur d'envoyer un message pour dire qu'ils ont entendu. Le temps est arrivé, frère. Je ne sais pas pourquoi, depuis un certain temps, tout ce dont nous parlons, c'est basé seulement focalisé seulement sur le baptême du Saint-Esprit. Il doit y avoir une raison. Il doit y avoir une raison, frère. Il faut que cela devienne quelque chose de réel. Et puis après, on pourra peut-être lire, marcher, parler et nous exhorter. Oh, c'est pas une seule personne. Ça c'est nous tous. Comme le matin, je disais, on n'aura plus seulement des choses, des spectateurs. On aura tous des acteurs ici. On sera tous des acteurs, comme le dit la Bible. On poursuit encore un peu. J'ai lu la dernière partie de ce que nous venons de lire. Bon, c'est le tout. Il ne nous a pas seulement prouvé qu'il était le Jéhovah Rédempteur et qu'il avait le pouvoir sur la mort, sur l'enfer et sur la tombe, mais il nous a aussi donné accès au même esprit pour que nous puissions nous-mêmes avoir l'assurance d'être nous aussi vivifiés par cet esprit. Car l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite dans votre corps, il vivra aussi votre corps mortel. Or, rendre la vie signifie faire revenir la vie après la mort. Après être mort, il doit revenir à la vie. Quand notre corps est mort, notre corps doit être capable de revenir à la vie. Le monde est resté enfermé dans le doute pendant bien des âges avant que ceci soit prouvé. Pas seulement qu'on ait parlé, pas seulement qu'on en ait parlé, mais que cela ait été prouvé. Je crois que tout cela vaut la peine. Maintenant, écoutez. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et prouvez-le leur en leur démontrant la puissance de Dieu. C'est pas seulement aller leur parler l'évangile, hein. C'est pas seulement il a dit. Prouvez-leur ça. Apporte la preuve. Je le relis. Allez faire de toutes les nations des disciples et prouvez-le leur en leur démontrant la puissance de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà ce que vous devez démontrer. C'est pour ça que souvent quand on passe, je les aime bien, que je me pardonne de ne pas les critiquer. Les femmes sont dehors avec les microphones. Criant ici, criant là. Soit je leur demande, depuis que vous avez créé, vous avez gagné combien de personnes? Au lieu de rester à la maison plus occupé de votre foyer, de vos enfants, de votre mari si vous en avez, vous êtes dehors, criant toute la journée. Des jeunes gens qui n'ont même pas été appelés ont tous les micros dans la rue, criant, frère. Pourquoi les gens passent et rien, ils n'entendent pas ce que vous prêchez? Et les gens n'entendent pas ce que vous dites? Ils entendent. Mais pourquoi rien ne les accroche? Pourquoi rien ne les accroche? Il y a quelque chose qui manque, frère. Si Dieu te dit, va dans cette rue-là et reste dans la rue là pour prêcher, frère, si Dieu te le dit, vas-y. Les autres qui suivent là, lui-même il amène des gens. Lui-même, il pousse les gens à venir là. Parce que certainement, il y a des gens dedans qu'il veut sauver.
à qui vous donne le privilège de le connaître. Ça, c'est pas gratuit. Mais c'est un jour, non, c'est 2 jours que vous devez passer. Allez seulement. Allez-y. Peut-être c'est pour une seule personne, mais vous l'aurez. Amen. Quand vous aurez cette personne-là, le reste de s'en occupera. C'est vrai. C'est pour ça que souvent, moi je me souviens encore, au début de ce message-là, quand Beau Franck est venu de la foi apostolique, il dit, mais cette belle parole-là, vous ne gagnez pas les âmes au Seigneur. Alors il faut regarder les campagnes d'évangélisation. Vas-y. Premier jour, deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, aucun converti. On lui a dit, tu as compris? Tu as vu, non? Il y a quelqu'un qui est venu, personne n'est venu. C'est avec l'esprit qu'on en juge. Ce n'est pas le fait de courir, de sauter. Il faut que Dieu décide, alors ça se fait. Il a abandonné les capables d'évangéliser. Il pense que c'est comme la foi apostolique, les gens, on parle. Il y a une dame qui est venue me voir, oui, elle veut aller faire les campagnes d'évangélisation de chez moi, d'ailleurs. Donc, ils font des dons, ils font ceci, ils font cela. Il est venu me voir, oui, d'accord. Mais je te dis une chose, il ne faut pas mélanger les deux. Si tu veux faire de la charité, va faire de la charité. Mais il faut penser que quand tu fais là la charité, là, les gens vont accepter l'évangile. C'est faux. Vous donnez du riz, vous donnez des habits, vous donnez du poisson, vous donnez du lait. Ils vont venir prendre. C'est pour ça qu'ils vont venir. Mais ça, pas pour venir servir Christ. Hein. Non, 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 non. Vous n'avez rien pour les accrocher. Ils n'ont pas seulement besoin de votre lait. C'est vous qui voulez leur donner du lait, non? Ils sont venus prendre le lait. C'est vous voulez donner du poisson, ils sont venus du poisson. C'est vous voulez donner des habits, ils sont venus prendre des habits. Ils vous ont pas dit de venir servir Christ. Et quand vous retournez quelques jours après, il y a combien qui est dit à personne, mais voilà. Vous n'aurez personne. Vous voulez donner, ils viennent nous prendre. Ça n'a rien à voir avec l'évangile. Là, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est la charité ou comment on appelle ça. Cette manière de faire des dons ici et là. Mais vous-même à Ypougon, avant, quand la fête d'année arrive, combien de personnes ne viennent pas discuter les habits avec vous? Quand on discutait le riz à la fête de l'année, pour combien ne viennent pas prendre les sacs de riz? Et quand vous distribuez de l'argent, combien ne viennent pas s'aligner à partir de 11h ou 11h30? Au point qu'ils arrivent que l'application n'est pas confirmée. Lui aussi, qu'est-ce qu'il fait quoi? Il n'a qu'à arrêter vite. Il n'a qu'à arrêter vite là. On leur perd le temps. Quand on va jusqu'à 13h, 13h30, et le jour on va jusqu'à 14h, et le jour il va jusqu'à 16h, alors là, je pense qu'ils m'ont maudit à plusieurs reprises. Ils sont fatigués d'attendre jusqu'à 16h. Ce monsieur n'a pas encore fini. Non, ce n'est pas votre riz, votre sac de riz, votre 10 000 francs, 15 000 francs. Ce n'est pas pour ça que je suis là. Je suis là pour chercher à gagner les âmes à Christ. C'est vrai. Et c'est vrai, frère. Démontrons maintenant, frère, par notre vie, que l'évangile est vrai. Prouvons aux gens que la parole de Dieu que nous avons là est réelle. Allez faire de toutes les nations des disciples et prouvez-le leur en leur démontrant la puissance de Dieu. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru la promesse et qui disent croire, il a expliqué ça clairement, que ces miracles accompagneraient ceux qui auront cru. C'est la preuve de leur témoignage. Amen. Amen. Frère, où est la preuve de votre témoignage? Où est la preuve de notre témoignage? Si c'est pour aller parler seulement, restons chez nous à la maison. Aussi, nous n'a pas la capacité de prouver aux gens que ce que nous disons, voilà le témoignage de ce que nous disons, voilà la preuve de ce que nous disons, ne le faisons pas. Nous aurons honte. Et nous ferons honte à la race des élus. Quelqu'un va me dire, frère, non, on ne doit plus parler de Dieu à quelqu'un. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Parlez de Dieu à quelqu'un. Parlez toujours du Seigneur autour de vous. N'ayez pas peur. Mais ayez l'assurance que ce que vous dites là, quand on vous mettra au défi, ça va suivre.
Ce dont je parle, c'est que vous devez avoir la capacité d'apporter la preuve de ce que vous témoignez. La preuve de ce que vous dites là, vous devez apporter ça. Il dit, voilà le témoignage, les milliers qui accompagnent, ceux qui auront cru. Ceux qui croient qu'ils partent en son nom. Bien-aimés frères, quand les circonstances se présentent, son nom déclenche le système. Ce n'est pas vous qui déclenchez, mais son nom déclenche le système pour apporter les gens qu'il y a une preuve. Que la preuve est là. Et ça doit être vrai. Nous devons pouvoir le faire. Bon, nous pouvons bien dire que nous croyons. Maintenant, là, ça devient un peu compliqué, ça vient. Hein? Ce qui vient là. Attention. Hein? Frères et sœurs, nous tous, nous pouvons déclarer que nous croyons. C'est facile à dire, non? Nous, matin, on a lu quelque chose dans Matthieu, non? C'est Matthieu combien? Mais c'est Matthieu, non? Cet homme qu'on a appris pour passer au haut du toit pour descendre là. C'est dans Matthieu, non? C'est Luc 7. Donne-moi le passage parce que je veux qu'on le lise. Je peux bien prendre mes notes puis le voir. Hein? Luc 5. Voilà. Prenons Luc 5. J'aimerais qu'on le lise pour que vous voyez bien de quoi nous parlons. Luc 5. Moi, il a pas de verset 16. Et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le déposer, à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas où l'introduire, à cause de la foule, ils montaient sur le toit. Ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée, devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes ?» C'est fort, hein? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu seul? Ha. Alléluia. Maintenant, tu as dit que tes péchés soient pardonnés. Tu l'as dit, non? On te dit que c'est Dieu seul qui peut pardonner les péchés. Toi, tu es qui? Maintenant, il faut qu'il apporte la preuve que les péchés de cet homme sont pardonnés. Frère, si je dis tes péchés sont pardonnés, on voit. Non. Tu dis, mes péchés sont pardonnés. Est-ce que vous voyez? Non. Mais il peut y avoir la preuve que mes péchés sont pardonnés. S'il n'y a pas de changement dans ma vie, vous ne pouvez pas croire que mes péchés sont pardonnés. Si ma marche n'a pas changé, vous ne pouvez pas croire que mes péchés sont pardonnés, que je suis sauvé. Et voilà la question, frère. Ici, on dit, mais attends, qui est-ce qui annonce? Il blasphème. Cet homme, il blasphème. Il profère des blasphèmes. Comment peut-il dire que les péchés de cet homme sont pardonnés? Alors c'est Dieu seul qui pardonne les péchés. Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Alléluia. Ah là, les gens commencent à être différents. Hein? Ceux qui ont parlé vite là, les gens commencent à être différents. On dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Maintenant, la question est là. Il dit, voilà, moi j'ai dit les péchés sont pardonnés, vous dites que le prophète est blasphème. Maintenant, entre les deux là, lève-toi, prends ton lit et marche, et tes péchés sont pardonnés. Lequel est aisé? C'est dit ton péché est aisé, non? Maintenant, je vais vous prouver que ce que j'ai dit là, j'ai la capacité de le faire. Or, afin que vous sachiez
que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Oh là là, ils sont en face de ceux qui peuvent pardonner leurs propres péchés. Il va leur prouver que, frère, permettez-moi de vous dire une chose. Vous voyez comment de fois le cœur de l'homme est dur. Sans Dieu, on ne peut rien comprendre de Dieu. On ne peut même rien accepter de Dieu. Vous pensez qu'après ça, là, les scribes, les pharisiens sont tombés pour dire pardonne-nous? Alors qu'en réalité, un homme correct allait tomber pour dire on a péché, pardonne-nous. Parce que ce que tu as prouvé, tu as fait là, prouve que tu es celui qui pardonne les péchés. Donc tu es Dieu. Puis eux-mêmes, ils ont déclaré non. C'est Dieu celui qui pardonne les péchés. Et il leur dit, maintenant, voyez que le Fils de l'homme qui est en face de vous là, il a le pouvoir de pardonner les péchés. Je vais vous le démontrer. Tout le monde devait tomber à Dieu pour dire, pardonne nos péchés en même temps. La même chose est arrivée chez Simeon, non? Simon qui l'avait invité, qui n'a même pas lavé ses pieds, qui n'a pas donné de baiser. Et quand ces jeunes dames, la pécheresse, est venue pour pleurer et essuyer ses pieds avec ses pleurs et ses cheveux, il pouvait dire, cet homme-là, on dit qu'il est prophète. S'il était un prophète, il est de quelle espèce de femme est cette femme qui le touche? Et puis, il lui révèle également, il dit, mais Simon, dis-moi, entre ces deux personnes doivent, qui est meilleur le plus? Celui qui ont pardon, on donne beaucoup. Il dit, mais celui-là qui ont pardon beaucoup, c'est pour ça que cette femme-là, ces nombreux péchés dont tu parles là, lui sont pardonnés. Il doit puis appeler ton âge pour dire, je suis en face de ceux qui pardonnent les péchés. Mais frère, aucun d'eux ne l'a jamais fait. C'est pour ça que la position de Nicodème est importante. Nicodème n'a pas seulement posé le premier partir. La première, vous voyez, à la fin, il était là. À la fin, là, il était là, avec Joseph d'Arimathée. Parce que lui, il n'a pas seulement parlé, il a reconnu qui est Jésus. Vous pensez qu'il a compris seulement que Jésus était prophète? Non. Il savait que c'était le Messie. Il a su. Joseph d'Arimathée croyait en cachette. Il dit, moi, je ne veux pas avoir des problèmes avec eux. Quand je ne veux pas avoir des problèmes avec eux, ma foi, c'est pour moi. Mais je vais te démontrer. Il meurt, c'est lui qui va demander le corps. Et Nicodème se joint à lui. Continuons ici. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence. C'est pas après, hein? En leur présence, frère. Ce que la Bible précise, c'est très fort, en leur présence. D'abord, il a reconnu leur pensée, il leur a dévoilé le pensée de leur cœur. Ensuite, il leur prouve que c'est lui qui a le pouvoir de prendre les péchés alors qu'il est sur la terre. En leur présence, à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Tous étaient dans l'étonnement. Ça n'a jamais été fait. Nicodème dit, toi là, tu es un docteur venu de Dieu. Nous, on n'est pas des docteurs venus de Dieu. Et puis ce que tu fais là, aucun humain ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Mais ce n'est pas que Dieu est avec lui. Dieu est en lui, il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Donc il peut le faire parce qu'il est Dieu. Il n'a pas prié. Nous, on devait prier. C'était nous, on allait prier, non? Mais lui, il a ordonné, c'est même n'a pas prié. Il dit, je te le dis. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de le donner. Amen. C'est lui qui donne. Amen. C'est lui qui sauve. Amen. C'est lui qui guérit. Amen. C'est lui qui bénit. Amen. C'est lui qui achète, rachète. Tous étaient dans l'étonnement. Et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Regardez bien. Revenez en arrière d'abord. Au verset 17 là. On dit, de la Judée, de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Ils ont tout vu, mais ça ne les a pas émus. Mais ce qui vient de se passer maintenant, il dit, j'ordonne.
Lève-toi, rentre là. Là, c'est trop compliqué. Frère, c'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure, le fait n'est pas seulement de déclarer. C'est pas le fait seulement de déclarer. Il faut en être capable d'assumer après avoir fait la déclaration. Il faut être capable d'accomplir ce qui vient après avoir fait la déclaration. Bon, nous pouvons bien dire que nous croyons. Mais tant que nous n'avons pas le signe de preuve qu'il a annoncé comme devant venir sur nous, alors nous n'avons de croyants ou de croyance que la confession, mais pas la possession. Qui a compris? Et qui a compris vraiment la teneur de ce qui a été dit ici? Beaucoup n'ont pas compris vraiment ce que ça veut dire. Je vais le lire, on va regarder. Bon, nous pouvons bien dire que nous sommes des croyants. Ça, c'est facile à dire. Hein? C'est ce que le Seigneur a dit auparavant ici tout à l'heure. Là. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Comme moi, je peux dire, je suis un croyant. C'est ça, non? Nous tous, on peut le dire ici, non? C'est vrai? Bon. Mais tant que nous n'avons pas la preuve, nous n'avons pas ainsi pour prouver, nous n'avons rien pour prouver que nous sommes des croyants, nous pouvons que dire que nous croyons, nous sommes des croyants. C'est nous qui le disons. Mais pour que ça soit vrai, pour que les gens sachent, il faut qu'on ait ainsi pour prouver que ce que nous disons est vrai. Il faut que tu apportes la preuve que toi, tu es un croyant et que ta foi est acceptée. Il ne faut pas seulement déclarer que tu es... Les gens confessent qu'ils sont croyants. Mais ils ne peuvent pas apporter la preuve. Ils ne possèdent pas la preuve qu'ils sont des croyants. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'hommes dans le monde qui crient. Aujourd'hui, tout le monde peut dire, je suis serviteur de Dieu, je suis ceci, je suis cela. Mais quant à la vérité, ils ne sont rien du tout. C'est pour ça que le matin, j'ai pris la peine de vous expliquer ce qui se passe avec cet homme qui fait beaucoup de prophéties dans ces derniers temps, qui se révèle vrai. J'ai vécu un cas comme ça dans les années 90 avec ceux par qui, ou ceux que Dieu a envoyés pour que l'église de Ngoulakon vienne à naître. Oh frère, tout ce qu'ils ont vécu était vrai. Tout ce qu'ils ont dit, on n'avait rien à redire de ça. Ils ont même fait des choses que moi je n'ai pas fait. Et ils l'ont fait. Cependant, on leur a dit, allez à Kouré. Demandez après à Logos Joseph. C'est là qu'on vous apprendra la vérité. Voilà des hommes qui font beaucoup de miracles. Beaucoup de choses. Mais on leur dit, allez à Kouré. C'est là que vous allez apprendre la vérité. Et c'est vrai. Quand ils sont arrivés, ils ont passé le temps, plusieurs heures à nous expliquer, à nous raconter ce qui se passe dans leur vie. Retenez bien ce que j'ai dit par rapport à cet homme-là, hein, dont je vous ai parlé ce matin, qui a prophétisé sur le PDCI et Bédier là. Regardez ça, je n'ai pas oublié. Je saute pour aller ici pour vous montrer. Comme j'ai lu le matin, je reviens ici, dans les choses que tout le monde a vécues. Et pour ne pas donner, il y a un d'entre eux qui dit, celui-là quand il parle, sa langue est fouchée. Ils sont trois. Les deux qui étaient en activité fondamentalement, il y a un quand il parle, sa langue est fouchue. Alors on lui a dit, arrêtez. Vous avez fait de grandes choses, c'est bien. Mais si on vous aide de venir ici pour apprendre la vérité, faites attention. Dieu n'est pas dedans. C'est votre salut. Et je vous ai dit que celui qui n'a pas accepté ce qu'on lui a déclaré, il est encore vivant. Les deux autres sont morts. Mais lui, il ne croit plus. Frère, quand Dieu a donné la possibilité à quelqu'un de l'accepter, qu'il refuse de reconnaître ce que Dieu a dit, il perd sa vie pour toujours. Il a rejeté le fait que Dieu l'a dit, venez ici et reconnaissez que vous avez la vérité là. Et tu arrives, on te dit ce que tu as fait là, laisse ça tomber. Prends la vérité, marche l'avant. Il dit, lui, c'est ça là, il ne prendra pas son baptême. Les deux ont dit, nous, Dieu nous a dit de venir ici, qu'on nous apprenne la vérité, on prend notre baptême. Ils ont mis le baptême. Et par eux,
l'église est née. Il laisse avec eux. Jusqu'à ce que... Mais aujourd'hui, il est encore vivant. Les deux autres sont morts. L'église est là. Maintenant, revenons. Prenons ça pour revenir en arrière, comme je vous le disais tout à l'heure. Ce même Tom, 6 jours avant le Gabon, il a profité sur le Gabon. Il a été très direct 6 jours avant. Et sa chose s'accomplit comme il a dit. Mais comme je vous ai dit le matin, frère, il peut avoir un don de prophétie. Et les choses s'accompliront. Moi, j'en ai vu des hommes qui passaient là. Et ce n'est pas le premier cas. Le deuxième cas, c'était à l'ouest, le fils d'un frère. Frère, il te prend. Oh, ce n'est pas deux seulement. J'en ai 3. Je suis près des 3 en même temps. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est le fils d'un frère. Un ami à frère Yapi, à l'ouest. Son père est croyant, c'est lui qui conduit l'église dans ces zones-là. Et puis, quand il arrive chez toi, les choses que tu as faites, que personne ne sait, il va te les donner avec les détails. Les dates, les jours, le lieu, il va te le dire. Il a surpris son père comme ça. Il appelle son père dans la maison, il a dit, papa, tu as fait ça, ça, ça et ça, à tel jour, à telle date. Son père a tremblé. Il dit, mais comment tu le sais? Il dit, ma femme ne le sait pas. Comment tu le sais? Il dit, mais Dieu me l'a dit. Tu l'as fait, non? Du coup, dans sa maison, il voyait apparaître un prophète. Et dans l'église de la région, dans les églises de la région, l'enfant devenait un prophète. On nous a appelés. Seigneur, souviens-toi de nous. Il faut te souvenir de nous. Quand tu viendras. Je t'ai parlé Mathias. Et on est arrivé. On a fait la réunion. On l'a appelé. On veut l'écouter. Il a parlé. Il dit, tais-toi. Dieu n'est pas dedans. Il faut arrêter. Dieu n'est pas dedans. Mais toi, je vais prier pour toi. Quand on a fini de prier pour lui, frère, il n'est plus dans la foi aujourd'hui. Même dans la foi, il n'est plus. Même dans la foi, il n'est plus. Même dans la foi, il n'est plus. Appelez Yapi. C'est son ami personnel. J'oublie son nom. Oh. Je vais vous donner son nom. J'ai appelé Yapi, on me donne le nom, vous le donnez. La fois, il a appelé Yapi, mais il y a un vieux qui est mort dans leur assemblée. Et il demandait que Yapi vienne pour les assister dans les obsèques. Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est un jeune Burkinabé qui appartenait à une certaine religion et qui est parti chez Mathias. Et Mathias lui a présenté le message jusqu'à... Et la femme de Mathias a fini de préparer. Ensuite, ils étaient dans la zone de Marcory, quelque part là-bas, à Port-Boué. Il a dit à Mathias, aussi longtemps qu'il n'a pas pris son baptême, il ne mangera pas. Il était 1h du matin. Je dormais quand il me réveillait. Ce jeune homme-là, frère et soeur, il a les cartes de visite de tous vos dirigeants politiques. Il a vécu à Gobelé. J'ai été moi-même chez lui. Mais s'il y a des gens qui ont vraiment peur, c'est bien nous. C'est bien de nous. Il a très peur de nous. Mais ailleurs, il va, quand il rentre dans une église, le pasteur m'a peur. Il sait que sa vie là, toutes les choses cachées, la fête là, le jeune homme va mettre ça à nu. Donc les gens les appellent partout. Il avait une très bonne renommée. Et il est venu. À 1h du matin, il frappe à ma porte. Mathias c'est vivant pour lui demander. J'ouvre ce matin, c'est lui. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Ah, il a parlé du message à ce jeune homme. Il dit qu'il n'a pas pris son baptême, il ne mangera pas. Je dis non, il est déjà à 1h du matin. Frère, il vient demain matin. Il dit non. Lui, il ne bouge pas de ma maison si je ne le baptise pas. À 1h du matin, on est parti à Anmabo, dans la lagune de Brié.
Je l'ai baptisé. Et puis plus tard, elle a dit, mais pour vous là-haut, on sait que vous avez la vérité. Mais on dit que vous voulez vous asseoir sur les jambes de Jésus-Christ. Ah, on sait que vous avez la vérité, mais pour vous là, c'est trop élevé. Viens t'asseoir pour apprendre. Il est mort aujourd'hui, frère, dans tout ce qu'il faisait. Et puis, quelques jours après, quelques temps après, un Américain est venu lui apprendre beaucoup de choses et tout. Là, prenez garde, frère. Ne vous laissez pas imposer les mains par n'importe quelle personne. Hein. On lui a imposé les mains. Quand les gars sont partis, il a attrapé un esprit de sexe. Et aucune femme ne pouvait lui résister. Aucune femme ne pouvait lui résister. Mathias est vivant. Demandez-le lui. Quand ça lui est arrivé, il est venu dire à Mathias, dit, madame, qu'est-ce qui se passe? Mathias dit, mais on t'apprend, tu n'as pas voulu écouter, tu vas aller prendre beaucoup de choses. Tu as pris. Va voir celui qui t'a baptisé. Il ne pouvait pas venir chez moi. Mathias a pris pour lui. Dieu l'a délivré. Et quelques temps après, il est mort. Donc, ces choses-là peuvent arriver. Ceux qui, au milieu de nous, dans le message, vont courir après ça, laisse-les courir après ça. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vu des choses réellement faites par Dieu. C'est vrai. Nous, on en a vu. Je vous donne les 3 cas. Dans ma propre région, à Gagnoa, dans la zone de Gagnoa, et puis ici à Abidjan, avec ce jeune homme. Donc, frère, ça peut arriver. Mais on n'a pas toujours la parole de Dieu avec soi. Vous comprenez, non? Cela peut arriver, mais on n'a pas tout la parole de Dieu avec soi. Moi, des gens qui ont fait dans ma propre région, mais n'avaient pas la parole de Dieu avec eux. Il a fallu qu'ils viennent chez nous pour connaître la vérité. Ce jeune homme également, qui était dans les dénominations qui est venu, on a baptisé à 1h du matin, beaucoup de choses sont passées, mais il n'a pas la parole de Dieu avec lui. Quand on l'a dit de venir, il n'a pas voulu venir s'asseoir. Oui, il est parti. Donc, ce qui se passe actuellement, non, ça peut être un don de prophétie, mais gardez votre calme. Gardez votre calme. Restez tranquille. Est-ce que le monde intéresse tant le Seigneur Jésus? C'est une question que j'ai posée. Je sais que vous n'avez pas compris ce que j'ai posé comme question. Est-ce que la politique intéresse tant le Seigneur Jésus? Il devient populaire, certainement. Mais nous voulons rester calmes et tranquilles. Ce qui est le plus important, c'est que la parole de Dieu soit dans nos cœurs. Que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et que lui seul nous utilise comme il le veut. C'est ça qui est important. Et que pour nous, que ce soit simplement la preuve que ce que nous déclarons de notre bouche est vrai. Je suis croyant. L'Esprit de Christ habite en moi pour apporter la preuve que je suis incroyant, que je lui appartiens, je suis entre ses mains, c'est lui qui m'utilise. Ce n'est pas moi qui fais, c'est lui qui les fait. Donc pour revenir, bien, bon, nous pouvons bien dire que nous croyons. Chacun peut déclarer qu'il est croyant. Chaque homme, chaque femme, chaque enfant peut prétendre qu'il est croyant. Mais tant que nous n'avons pas le signe de preuve qu'il a annoncé comme devant venir sur nous, si le signe qu'il a annoncé là, comme preuve là, autant que cela n'est pas venu sur nous, nous n'avons que de croyance, de foi. Mais nous ne possédons pas ce qui fait la preuve que nous sommes des croyants. En d'autres termes, aussi longtemps que la preuve n'est pas là, tu peux confesser, tu peux professer, tu peux faire tout, mais tu ne l'es pas encore. Parce que ceux qui sont des croyants, les signes les accompagnent. Amen. Vous qui êtes en ligne, vous comprenez? Si vous ne comprenez pas, envoyez un message. Dites qu'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. Je me ferai fort de vous l'expliquer. Frères et sœurs, ne vous contentez pas de proclamer que vous êtes un tigre.
Ne vous contentez de dire que je suis un lion. Vous ne ferez personne. Un lion, quand il est là, il n'a pas besoin de dire qu'il est lion. Toi-même, tu sauras qu'il est un lion, tu vas passer très loin. Quand un tigre est là, il n'a pas besoin de dire je suis là. Quand tu le vois, toi, tu sais que c'est un tigre, tu vas passer au loin. Oui, c'est vrai. Et si tu es fils de Dieu, c'est la même chose. Vous n'avez pas besoin de dire que vous êtes un fils de Dieu. On saura. Votre seule présence suffit pour qu'on sache qui vous êtes. Vous n'avez pas besoin d'ouvrir la bouche, de faire des déclarations. Votre seule présence suffit. Là. Oh, c'est bon, hein? Frère, bien-aimés frères et sœurs, ce qu'on lit actuellement, c'est que une introduction hein, des choses qu'on va voir. Dans 4 minutes, 17 heures. Je peux lire encore peut-être 2 ou 3 choses. Laisse-moi lire cette page-là. Et puis, certainement, on va arrêter. Je prends les passages qui peuvent nous aider à aller de l'avant. Il parlait à quelqu'un qui a dit « Oh, que cela n'a été donné qu'aux apôtres, au jour de la Pentecôte. » Un point, c'est tout. C'est ce que la pasteur déclare. Toi qui suis avec moi, c'est le paragraphe 31. Il dit, Paul établissait ses dons dans l'Église. Qu'il établissait dans l'Église le don du parler en langue, les miracles et tous les autres dons. Et qu'ils ont été établis dans l'Église. Jésus a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. À qui? À toutes les nations. À toute la création, et ils n'ont point reçu. Mais les miracles accompagnant ceux qui auront cru. Jusqu'où? Par tout le monde. À qui? Je lis ce qui est écrit ici. À qui? À toute la création. Voici les miracles qui les accompagneront par tout le monde et à toute la création. Voici les miracles qui les accompagneront. En d'autres termes, si nous nous mettons à leur place, nous disons, voici les miracles qui nous accompagneront. Amen. Donc je peux dire, voici les miracles qui m'accompagneront. Là, on ne dit pas mais. Vous devez pouvoir dire, voici les miracles qui m'accompagneront. Et cela n'est possible que si l'esprit qui a rendu la vie au corps de Jésus habite en vous, il rendra aussi la vie à votre corps mortel. Alors là, vous pouvez dire, voici les signes qui m'accompagneront aussi. Pourquoi? Parce que je suis croyant. Mais je ne dis pas ça, je dis, je suis croyant. Dès que je dis je suis croyant, frère, la suite doit être évidente pour quiconque connaît la Bible. Je suis croyant. J'ai cru. Dès que quelqu'un me dit, il a cru, je dis, gloire à Dieu. Donc, les signes dont il a parlé dans Marc 16 t'accompagnent alors. Aujourd'hui, frère, vous voyez où on va? On ne va pas sur un chemin large. Hein. On n'est pas en train de marcher sur un chemin large. On n'est pas en train de prendre des grands sabots pour marcher. On est en train d'aller sur un chemin très étroit, mince. Un chemin sur lequel, si tu glisses, tu tombes dans le gouffre. C'est ça que la question maintenant, frère. Ce n'est pas un chemin large où on va aller sauter. Non, non, non. C'est un chemin étroit. Parce que là, quand on te dit, je suis un croyant, je suis en droit de te dire, frère, gloire à Dieu. Appliquons Marc 16. Peut-être verset 15, 16 et 17. Je peux l'appliquer? Voilà la première question à te poser. Je peux l'appliquer? Si je ne peux pas l'appliquer, alors tais-toi. Il faut que tu sois capable de l'appliquer. Il faut que tu sois capable de l'appliquer devant moi. Il faut que tu sois capable de l'appliquer. Frère, c'est ça le message. Le message, c'est ça là. Ça, c'est le message. C'est ça. C'est pas assis sur une tente où tu ne vois rien de tout. Frère, on est ici et là pour dire, moi, applique-moi ce point-là. Tu es croyant? Oui. Que Dieu soit loué. Applique-moi Marc 16. Que je voie que tu y es dedans. Si tu peux l'appliquer, reste dans ta maison.
Vous savez ce qui s'est passé avec... c'est Osborne, non? C'est lui, non? Oui, c'est Osborne. Osborne, c'est sa femme qui, ayant assisté à une réunion de Frère Branham, l'a dit, tu dois assister à la réunion de Frère Branham. Tu dois y assister. Il n'est pas comme les autres. Et il n'est pas assisté à ça. Quand il est sorti de là, il a laissé son église entre les mains des gens. Il dit, il ne peut pas aller prêcher aussi longtemps que ce qu'il a vu là, Dieu ne le fait pas avec lui. Il a trop passé le temps à sauter, à crier. Il a vu une chose dans la simplicité sans crier. Dieu a accompli. Donc Dieu aussi a accompli ce qu'il a fait avant. Encore. Lui ne peut plus aller prêcher aussi longtemps que ça n'est pas rien dans sa vie. Il a abandonné son église dans les mains des gens qui ont conduit. Lui, il va aller faire. Il va essayer devant Dieu. Il va se coucher dans sa maison. Dans le jeûne, dans la prière. Pour que Dieu lui montre que quand on croit, les signes accompagnent. Frère Branham a été une source, frère. Si Frère Branham a été une source de vie, de salut, de ministère pour beaucoup de religieux, que ne devons-nous pas être 12 autres qui disons avoir reçu le message? Non. Il ne doit pas y avoir une différence entre nous. Je ne parle pas de différence de déclaration. Hein. Je parle d'une différence de vie, de pratique de vie de la Bible. Arrêtons-nous un instant, frère. Mes frères et sœurs. C'est pour ça que le message a été donné. Si on lit ces choses, c'est pas pour lire, c'est puis après qu'on a fini ça, on va s'asseoir, puis on revient. Frère, on ne doit plus faire ça. Ça n'a pas été donné pour ça, ça a été donné pour autre chose. Ça a été donné pour que ça soit vécu. Pas pour avoir de la connaissance. C'est pour avoir la vie. À mon nom, ils chassent les démons. Ils parlent de nouvelles langues. S'ils saisissent une chose mortelle ou un serpent, ou qu'ils boivent quelque chose de breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà la dernière commission qu'il a donnée à l'Église, Marc 16. Paul, en établissant ses dons dans l'Église, 30 ans plus tard, a dit dans Galates chapitre 1, verset 8, « Si un ange du ciel vous annonce un évangile s'écartant de celui qui est déjà reçu, que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et qu'est-ce que cette bénédiction de Pentecôte? C'est une confirmation de la résurrection de Christ. Cette bénédiction de Pentecôte, c'est une résurrection de Christ. Oui, une confirmation de la résurrection. Pas confirme la résurrection. Cette bénédiction-là, c'est la confirmation de la résurrection. Et frère, si cette bénédiction repose sur vous, vous devez confirmer que Christ est ressuscité. La bénédiction qui vient sur vous là doit permettre de confirmer que Christ est ressuscité. Qu'il n'est pas mort, il est vivant. C'est pour ça que nous sommes des chrétiens. Quand on dit je suis un croyant, là, ce qui doit suivre, c'est que la bénédiction doit suivre la déclaration en apportant la preuve que Christ est vraiment vivant. C'est la preuve. Pour qu'il y ait des croyants, pour qu'on sache que Christ est vivant, il faut qu'il y ait des croyants. Je vais dire ça comme ça. Pour qu'on sache que Christ est vivant, il faut qu'il y ait des croyants. Et pourquoi des croyants? Parce que les croyants doivent apporter la preuve qu'il est vivant. Non pas déclarer qu'il est vivant, mais apporter la preuve. Soyez ceux qui apportent la preuve que Christ est vivant. Par votre déclaration que vous êtes des croyants, que vous avez cru, vous devez être dans la droite ligne ceux qui apportent la preuve que Christ est vivant. Oui, frère. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Le temps n'est pas dire je suis ceci, je crois ceci, je fais ceci. C'est beau de faire ceci, c'est beau de faire ça. Mais frère, où est la preuve de ce que tu déclares? Où est la preuve de ce que nous déclarons nous tous? Où en est la preuve, frère? Où est-ce que ça se trouve? Je crois que la Pentecôte a commencé pour ne pas prendre fin
Alléluia. Je crois que c'est pour toute la création, tout le temps et partout. La Pentecôte doit toujours demeurer. Les bénédictions de Pentecôte doivent être sur les gens. Et ce qui, pour nous qui proclamons haut et fort que nous sommes des croyants, ça doit être sur nous. Pas étonnant que le mot évangile lui-même veut dire bonne nouvelle. La bonne nouvelle de quoi? Qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et parce que je vis, vous vivrez aussi. Alléluia. C'est beau, hein? Parce qu'il vit, nous vivons aussi. Vous qui étiez autrefois morts dans le péché et les offenses, Dieu nous a vivifiés ensemble par cet esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous sommes maintenant assis avec lui dans les lieux célestes, ayant communion avec lui, parlant avec lui. Quelle joie de raconter cela à des gens qui croient que c'est la vérité. Quelle joie de raconter cela à des gens qui croient que c'est la vérité. Je vais lire ce passage, ces deux parties qui restent là, et puis nous allons nous arrêter. Il dit, je me pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui. Frère Banadi, il se pose des questions sur ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que nous amenons vraiment les gens à Dieu ou est-ce que nous les amenons seulement à l'assemblée? Voilà la question qui est posée aujourd'hui. Vous comprenez, non? Est-ce que nous amenons les gens à Dieu ou nous les amenons à les assemblées? Ils viennent seulement à l'assemblée. On dit c'est l'église. C'est pas l'église, hein? L'église c'est autre chose. Vous les amenez dans votre rassemblement. C'est pour ça que quand vous lisez dans Acte 12, on dit Paul et Barnabas se sont réunis aux assemblées d'Antioche. Ils participaient aux assemblées d'Antioche. Oui, c'est vrai. À leur réunion. Il nous faut les amener à Christ. Aujourd'hui, frères, nous devons amener nos frères à Christ. Amen. Nous devons amener nos soeurs, nos enfants, nos épouses, nos maris à Christ. Amen. Comme cette femme a amené son mari à Christ d'abord avant de l'amener à l'église. Vous vous souvenez d'elle, non? Celle qui a chanté Jésus doit-il porter sa croix tout seul. Avant que son mari, comme je disais à mon gars la fois dernière, j'ai dit, quand il a dit, écoutez-moi bien, personne ne doit mettre pied dans un lieu de culte s'il n'a pas rencontré Christ auparavant. Vous devez avoir rencontré Christ d'abord avant de nous partir de là. Parce que quand on va en ce lieu-là, c'est pour apprendre à obéir à ce qui a été prescrit, à observer ce qui a été prescrit, à apprendre à obéir à ce que Dieu a dit. Mais avant, il faut l'avoir rencontré auparavant. Ce n'est pas là-bas qu'on rencontre. Oh, il peut arriver que tu vas là-bas. Je me rends compte, je vois bien Nicky Cruz et son équipe. Quand David Wilkerson les a parlé de Dieu, il n'est pas dans leur lieu. Il l'a même frappé. Et un jour, il les a invités. Et celui-là a dit, le jour a dit, Christ, Jésus t'aime. C'est devenu comme un disque rayé dans ma tête. Je ne peux plus dormir. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. Et quand elle a organisé cette grande réunion de réveil qui les a invités, ils sont tous venus. Et quand elle a fini de prêcher, il dit, ceux qui veulent donner leur vie à Christ, qui se met debout auparavant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait laisser les premiers bancs pour eux tous. Quand ils sont arrivés, on les a fait asseoir devant. Quand ils sont mis à genoux et qu'il a prié pour leur imposer les mains pour prier, Nicolas dit, si je connaissais les Écritures ce temps, il dit, moi je veille, toi tu pries. Pour ça, on dit, veille et prie, non? Il dit, je n'allais pas faire mes yeux. J'ai dit, tu pries, moi je veille. Mais là, les choses ont changé complètement de la vie de cet homme. Frère, où en sommes-nous aujourd'hui? Ce petit prédicateur des campagnes a mené le plus grand gangster qui a combattu contre la gendarmerie de la police américaine. Pendant des années, une nuit a suffi pour que les âmes tombent, pour que les cris tombent, mais que l'amour prenne place.
Où les amenons-nous? Il nous faut les amener à Christ, en qui se trouve la puissance de résurrection. Il faut les amener à Christ, en qui se trouve la puissance de résurrection. Bien sûr, c'est bien d'aller à l'assemblée. Si nous n'allons que jusque-là, ça ne suffit pas. Quand vous venez à l'assemblée, c'est bien. Mais continuez de l'assemblée, continuez jusqu'à Christ. Vous voyez, non? Mais si vous venez à l'assemblée, c'est une bonne chose. Mais ce n'est pas suffisant. Ne vous arrêtez pas. Continuez. De l'assemblée, continuez jusqu'à ce que vous rencontrez Christ personnellement. Celui qui a la puissance de résurrection en lui, rencontrez-le pour qu'il vous donne cette puissance de résurrection à votre tour. Oui, frère. En effet, nous devons nécessairement recevoir cette puissance. Écoutez bien, nous devons nécessairement recevoir cette puissance. Frère, je ne vais pas vous lâcher le talon. Bien-aimés frères et sœurs, ceux qui ne peuvent pas, ils restent chez eux. Quand nous allons commencer, tout le monde, quel que soit le boulot que vous faites, sachez qu'un jour, votre boulot va vous lâcher. Votre boulot ne vous accompagnera pas dans la tombe. Je ne vais pas vous lâcher, frère. Quand on va commencer, on doit y rester jusqu'à ce que ça soit vrai pour chacun de nous. Et ça, c'est vrai. Parce que sans ça, on n'est rien. On proclame, on dit, mais on n'est rien, frère. C'est une réalité, hein. On n'est rien. On peut se perdre à tout moment. Souvenez-vous des 3 stades de Matthieu 13. Les trois terrains de Matthieu 13. Je le dis toujours. Soyons dans la bonne terre. Soyons ceux qui reçoivent la bonne parole avec un corps honnête et bon. Pour produire les fruits. Nous devons produire les fruits. Quand nous allons commencer, je vous le dirai avant que vous preniez votre temps pour la semaine, pour les jours dont nous allons parler, vous allez abandonner votre travail. Si vous voulez demander congé. Parce que moi, je suis soucieux, hein, frère. Je suis soucieux pour chacun de nous, pour l'enlèvement. Je suis soucieux pour chacun de nous, pour l'enlèvement, frère. Je suis soucieux. On doit pouvoir rester là jusqu'à ce que ça devienne une réalité. Ici dit, nous devons nécessairement recevoir cette puissance de résurrection pour pouvoir un jour faire partie de la résurrection. Alléluia. Donc c'est une obligation, frère. Si nous voulons faire partie de la résurrection, nous devons le recevoir. Maintenant, si quelqu'un ne veut pas faire partie de la résurrection, il peut s'en abstenir. Mais pour tous ceux qui veulent faire partie de la résurrection, ils doivent se mettre là, dedans. C'est tellement important. C'est primordial. Vous voyez que ça, on ne peut pas demander dans une grande église de le faire. Vous riez. Tu ne peux pas demander dans une grande église de le faire. Il va y avoir des esprits chagrins et tout qui vont vous raconter beaucoup de choses. Vous n'êtes pas nombreux, on n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux. Et on doit. Frère, on doit. Nos cœurs doivent brûler. Si le cœur commencera, si le cœur de quelqu'un ne brûle pas, ce n'est pas la peine qu'il vienne. C'est pour uniquement ceux qui ont dans leur cœur le désir ardent de passer par ce chemin-là. Ce n'est pas pour tout le monde. Hein. J'insisterai, frère, que quand on va commencer, ceux qui n'ont pas dans leur cœur un désir primordial ardent au-dessus de ceux pour qui ce n'est pas un désir au-dessus de toute autre chose, ce n'est pas la peine qu'ils viennent. Il faut d'abord que ça soit pour toi un élément qui vaut plus que tout. Ton temps, ta vie, ton argent, ton travail, ta famille, ton foyer, tout ça là, ça au-dessus de ça, celui-là peut venir. Parce que lui sait qu'il veut
être parmi ceux qui doivent être enlevés. Aucun me dit, mes frères, est-ce que comme ça c'est dans la Bible? Je ne sais pas. Mais c'était une préoccupation pour les apôtres, non? C'était une préoccupation pour eux. Ils cherchaient partout ceux qui croyaient là. Est-ce que le Saint-Esprit leur a été donné? Est-ce que le Saint-Esprit? C'était une préoccupation. Et si quelqu'un aujourd'hui dit qu'il est au sérieux de Dieu, que c'est une préoccupation pour lui, pour les ouailles qui sont placées sous sa main, moi je me posais 1000 questions pour cette personne. Pour moi c'est un souci, frère. C'est un souci pour que chacun de vous, chacun de nous, soyons présents ce jour-là. Vous savez quand ça aura lieu? On peut vous abandonner dans la nature. Qui m'a compris? Personne ne m'a compris. Si ça a lieu, on peut vous abandonner n'importe où. Vous ne tomberez jamais. Parce que lui, il est en vous. Lui, le conducteur, il est en vous. Lui, le maître, il est en vous. Il dit quand il viendra, il vous conduit dans toute la vérité. Donc, partout pour aller, frère. Allez partout. Mais quand ce n'est pas le cas, prenez garde. Vous pouvez encore tomber. Laissons-le venir. Que Dieu soit loué. Je poursuis et termine. Car c'est la seule chose qui peut nous faire ressusciter. Qu'est-ce que cette chose-là? C'est la puissance de résurrection. Cette puissance-là est la seule chose qui peut nous faire ressusciter. En d'autres termes, s'il n'est pas là, ne comptez pas être parmi les premiers qui vont être enlevés. C'est la seule chose qui fait ressusciter d'entre les morts. Car si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, il vivifiera aussi, ramènera à la vie votre corps mortel. Quelle promesse! Alléluia! Oh, quelle belle promesse pour chacun de nous. Frère, que la résurrection, l'enlèvement, le fait de faire partie du corps de Christ, le fait de prouver que vous êtes des chrétiens et que désormais là, rien ne peut vous faire tomber nulle part, doit être une préoccupation pour chacun de nous. C'est vrai. Ce doit être tellement primordial que toute autre chose doit être secondaire. À 8 mois de son départ à la maison, Frère Branham continue encore de dire, sans cela là, il n'y a pas de résurrection pour vous. Nous comprenez, c'est important. C'est tellement important. À 8 mois de son départ à la maison, il a prêché beaucoup d'autres choses après. Mais à 8 mois de son départ à la maison, il continue encore de dire à ceux qui sont dans les dénominations, à ceux qui viennent dans la réunion des hommes d'affaires de plein évangile, à ceux qui sont dans son église, il dit sans ça, il n'y a pas de résurrection entre les morts pour vous. Que Dieu nous bénisse. Je termine. Bon, remarquez l'essence même de cette résurrection. En fait, l'élément essentiel constitutif de cette résurrection, c'est de dire, de montrer et de prouver que Jésus est ressuscité d'entre les morts. La chose essentielle même, primordiale de cette résurrection, c'est de dire et de montrer aux gens que Jésus est ressuscité d'entre les morts. Il n'est pas mort, il est vivant. Et lui dit, il est ici. Il est en nous. Je serai avec vous. Et même en vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Car je serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. C'est de ça qu'il est question, frère. C'est ça qui doit être notre préoccupation. Est-ce qu'il est avec nous? Est-ce qu'il est en nous? Il doit l'y être. Amen. Il n'est pas celui qui fait une promesse qui ne peut pas l'accomplir. Tout ce qu'il a déclaré, on l'a lu. Du matin jusqu'à maintenant, tout ce qu'il a déclaré, il a accompli. Il est le Fils de l'homme qui, sur la terre actuellement, pouvait pardonner les péchés. Et il a démontré en disant, pour que l'on sache que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, je te le donne. Je te donne un ordre. Lève-toi, prends ton lit et va à la maison.
Et aussitôt, devant eux, dans leur présence, cet homme s'est levé. Il a ramassé son lit et il a commencé à louer Dieu en rentrant chez lui. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre dimanche prochain jusqu'à ce que nous aurons fini. Et quand nous aurons fini, nous allons nous mettre d'accord pour mettre des jours de côté devant le Seigneur pour prier uniquement pour ça. Quand nous l'aurons, le reste suivra. Et c'est vrai. Ça demandera que chacun de nous s'assied chez lui, regarde sa vie, met de l'ordre dans sa vie, dans sa maison, dans sa famille, dans son foyer. Mon souhait, pas que quelqu'un vienne et qu'il voit les autres recevoir ça et que lui parte bredouille pour dire qu'est-ce que je me faut. Il va falloir, avant de commencer, pendant ces périodes, à ceux qui sont en ligne m'écoutent, certainement que certains vont vouloir venir pour passer le temps avec nous. Vous serez les bienvenus. Nous, on ne chasse personne. L'évangile est pour tous. La vie éternelle pour tous. Si ce que nous allons faire vous intéresse, vous serez bienvenus. Mais vous devez remplir les conditions que nous allons poser aussi. Vous devez mettre de l'ordre dans vos maisons, dans vos familles, dans votre vie, dans vos enfants. Mettre de l'ordre partout. Comme Jésus pourrait dire, sanctifiez-vous, lavez vos vêtements. Vous les hommes, séparez-vous de vos femmes. Parce que nous allons traverser le Jourdain. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Tous abondamment. On peut se lever ensemble. Père céleste, sois remercié et sois loué. Au cours de cette journée, tu nous as parlé, tu nous as instruits, tu nous as enseigné et tu nous as interpellés sur plusieurs points. Nous ne sommes pas venus à ce stade où, Seigneur, l'ordre est nécessaire, l'ordre est primordial. Ce que tu veux, c'est que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Et la seule condition à remplir, c'est que la puissance de l'esprit qui a ressuscité Christ les morts, cet esprit-là doit aussi donner la vie à notre corps. Nous devons vraiment passer de la mort à la vie. Il doit être à nous pour nous vivifier. Père céleste, nous avons lu, nous avons écouté, nous avons entendu, nous avons vu que c'est primordial. Que le temps est venu pour nous de décider de marcher avec toi ou de ne pas marcher avec toi. De te placer au-dessus de tout. Tu as dit auparavant que nous devons t'aimer par-dessus tout. Notre amour pour toi doit être plus grand que l'amour que nous avons pour nos enfants, pour notre père, pour notre mère, pour notre époux. L'amour que nous devons manifester envers toi doit être au-dessus de tout. Car tu as dit, nous devons t'aimer par-dessus tout. Notre cœur doit t'aimer. Notre âme doit t'aimer. Nos pensées, nos forces, tout cela doit t'aimer. Et ce soir, nous voulons te demander de nous venir en aide. Nous sommes encore faibles. Même quand tu parles, nous comprenons. Mais quand le moment vient de prendre la décision, oh Dieu, la faiblesse nous gagne. Et quand nous allons décider de faire, fasse que ton esprit soit présent pour nous encourager, pour nous fortifier, pour nous pousser à aller de l'avant. Que nous sachions qu'après cela, si la mort vient nous frapper et que nous n'avons pas cela, oh Dieu, nous allons devoir attendre jusqu'après le jugement pour savoir quel est notre sort. Nous ne voulons pas prendre ce risque. Nous ne voulons pas du tout prendre ce risque. Nous voulons être du nombre de ceux qui font partie de la première résurrection, qui iront avec toi, oh notre Dieu, sûr, dans les airs, aller au festin des noces et descendre au millénium. Parce que combien de temps passons-nous ici-bas quand nous savons que 1000 ans nous attendent dans la félicité? Viens au secours, Seigneur. Viens au secours de chacun de nous.
Instruis-nous sur notre couche. Parle-nous sur notre couche. Enseigne-nous sur notre couche. Reprends-nous sur notre couche. Et mets-nous en garde. Ô notre Dieu, afin que nous sachions que faire pour être agréable à toi. Bénis mes frères. Bénis mes soeurs. Tu vois, ils se déplacent le matin, la pluie a voulu nous empêcher de parler, mais ils sont restés là. Beaucoup sont venus un peu en retard, mais sont restés dans le salon qui était complètement occupé. La terrasse était occupée. Ici également, il n'y avait pas de place. Notre Dieu, c'est ta grâce. Bénis mes frères pour tous ces efforts qu'ils fournissent. Bénis mes soeurs également. Bénis ces jeunes gens qui viennent, ces jeunes filles qui viennent. Ne les oublie pas. Remplis-les tout de ton esprit. Notre Dieu. C'est là notre demande. Notre demande aujourd'hui, ce n'est pas avoir de l'argent. Ce n'est pas avoir de la popularité. Ce n'est pas avoir du travail, avoir des maisons. Non. Seigneur, c'est d'avoir d'abord le Saint-Esprit. Et après, si nous donnons ces choses, nous serons heureux de les avoir. Mais auparavant, donne-nous d'abord de ton esprit. Vivifie-nous. Rends-nous vivants. Toi qui possèdes les clés de la mort et du séjour des morts. Toi qui vis au ciel des siècles. Seigneur, rends-nous vivants à la ressemblance de Christ. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Ils vont certainement rentrer. Que ta main soit sur eux. Ils sont venus sains et saufs. Qu'ils puissent rentrer sains et saufs. Père, qu'il n'y ait pas d'accident, qu'il n'y ait pas d'incident. Que cette semaine qui a commencé, ta bénédiction les accompagne. Toutes les décisions qu'ils prendront dans leur travail soient avec eux. Dans leur foyer, soient avec eux. Dans leur famille, soient avec eux. Et console et conduit au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.